Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans le 19e épisode de JC Talks, podcast sur la chaîne YouTube qui a parlé essentiellement de musique. Je vous ai apprêté encore dans l'actualité. Pratiquement, nous avons trois podcasts dans la semaine qui basent sur l'actualité. C'est ça fait un petit peu de là parce que c'est l'actualité, ça passe. C'est pas mal de vidéos. Il va bien parler encore peut-être semaine prochaine. Nous avons été sur l'actualité dans la semaine. Et aujourd'hui, on va aborder une question d'actualité parce que c'est important parce que nous concerne un magazine qui quand même sont référence dans le pays qui est 20 ans, c'est Ticket Magazine. On va parler de ça, on est palmarès là. Ça veut dire une récompense virtuelle que Ticket Magazine, depuis quelques années, a fait année chaque année à plusieurs groupes, artistes, sportifs, pratiquement personnalités étudiantes. Donc on va parler de ça parce qu'il fait un pile pour lui. Chaque année, on ne veut pas parler de lui, mais année ça, centaines de monde qui généralement podcast, mais on peut l'année et qui vont arriver pour dire, nous n'avons pas fait podcast, aborder des questions ça parce que justement, c'est capable de moins éclairage. Et bien, comme ça, je suis très relax, tant que moi, parler de ça dans le 19e épisode de JC Talks. Ok, donc on peut dire, là, on peut parler quand même de palmarès annuel ou bien récompense virtuelle annuelle que Ticket Magazine baille depuis peut-être une quinzaine d'années, si je ne me trompe, parce que Ticket fait célébrer en 2021 20e anniversaire. Tout d'abord, je félicite l'équipe là. Je fait déjà sur page Twitter, je félicite devant en caméra là pour effort, pour persévérance. Ce n'est pas facile pour une institution gagne 20 ans dans le pays d'Haïti. Nous connaissons des gens très difficiles. Ticket, le fait de lancer, moi j'étais là. Et c'était quand même une référence. Tout artiste, tout le monde a passé dans le Ticket. Moi-même, bien que je ne suis pas vraiment impliqué dans le domaine artistique publiquement dans l'époque, mais c'était quand même, pas dire mon rêve, mais n'importe qui est dans le domaine média, dans le domaine musique, tu as aimé un jour, soit on fait la une de Ticket, ou bien on a un Ticket. Ça t'arrive un jour, on fait la une. Et bon, là, on commencé vraiment à baisser notre crédibilité, malheureusement. Mais c'était quand même extraordinaire. Version papier, à l'époque, tu as gagné un autre journal, un magazine qui était pratiquement facile, qui était Spotlight, qui n'est pas qu'un venir pile on a la magazine en ligne, notamment même dans ce magazine en ligne qui était le marché communal, il y a un pile magazine en ligne qu'on a là. Bon, pas parce qu'il y a un pile magazine, parce que tout le monde a fait live, a fait de l'émission, mais c'est quand même extraordinaire que l'équipe Ticket avec notre tête de François Duval, pour montrer un peu l'appréciation et respect, et faire en sorte que Québec quand même, et Ticket passer de bonne version papier en version totalement électronique, parce que le nom est totalement électronique. Dans les premières années de récompense virtuelle, ça Ticket était là, il était quand même une référence. Moi, j'ai des amis, Mike qui était sur, qui s'est collègue dans le alternatif. Nous avons été pris un prix d'animateur de l'année. J'étais toujours fait à parler de ça, même si que je dis là, sur un animateur de l'année, pas vraiment l'importance parce que en crédibilité, récompense a commencé vraiment effrité, pour me dire totalement effrité. Là, chaque année, c'est un jury, etc. Nous comprenons que dans un type de récompense annuelle, ça a pile pays qu'on a certaines controverses, mais dans le cas c'est pratiquement chaque année. Et 10 mois année, ça fait quand même un poton éclairage sur ça. Je vais pas aborder une question défunt Mika Ben que mettez mon palmarès. Je pense que je ne vais pas tirer sur une ambulance. Je pense que je ne vais pas faire ça, accabler Ticket plus. Mais plus, peut-être au conseil, et je crois que l'équipe Ticket n'est pas arrogant, parce que dans certaines circonstances, dans certaines années, l'équipe Ticket a connu personnellement. Pour moi, je me conseille sur nomenclature en série de catégories. Il va quand même voter, ça c'est sûr, c'est généralement demandé, mais est-ce que vous pensez ça, c'est comme ça au deal, parce qu'on est une qui plus ou moins maîtrisé jargon, musique. Donc, vous trouvez que il n'y a pas arrogant parce que monsieur que vous contactez l'autre monde qui est dans le domaine pour demander conseil. Peut-être est-ce que appliquer conseil c'est autre chose. Donc, je dis ma bail conseil. Là, on va faire une récompense annuelle, parce que la récompense annuelle, là, n'importe média qu'à faire.
il y a une émission qu'a fait. D'ailleurs, en Haïti, il y a une émission qui chaque année, il fait recommence par eux, top hit, top ceci, là, ok? Donc, n'importe institution qui est dans le domaine culture, dans le domaine musique, dans l'industrie musicale là, capable de faire. Ils sont capables de créer un groupe tout, côté il y a plusieurs monde qui réunis, et puis ils montent une stratégie, ils montent une méthodologie pour que dans la fin d'année, ou n'importe moment d'année, ils ont pas de récompense dans le domaine par exemple. Donc, dans le cas de lui-même, c'est chaque fin d'année, et ils sont une sorte de melting pot, ils ont tout le bagage là. C'est rare pour les jeunes en cérémonie de récompense mélanger tout le bagage. Parce que ticket de sport, dans même palmarès, ils mettaient sport, ils mettaient théâtre, ils mettaient musique, ils mettaient tout le bagage. Donc en général, après, il y a une thématique. Par exemple, ESPN, c'est sur sport. BET, même généralement, ils ont nommé une personnalité sportive, mais pas vraiment une catégorie qui sport en général. MTV idem, Energy Awards en France idem, donc il y a thématique, il y a sur musique. En cas de qui sont besoin en général, disons, quel type de méthodologie vous êtes capable de déterminer pour dire qu'on va faire on va la récompense annuelle. Ok. Pour la il faut décider nomenclature. Parce que nomenclature est important pour connaître quel type de vote on va le faire. Ok. Dans la nomenclature, là, moi, je fais un podcast déjà qui parle de tube avec qui, je mettais le clan là, mon qui besoin de regarder. Vous êtes capable de choisir du meilleur, donc meilleur album, meilleur chanteur, meilleure chanteuse, etc., meilleur spectacle. Ça, c'est une. Vous êtes capable de choisir top album, top chanteur, top concert, top ceci, là. Là, c'est une nomenclature. Vous êtes capable de choisir favori, album favori, artiste favori, etc. Vous êtes capable de choisir une nomenclature, pas forcément gagner un titre, où on dit album de l'année. Okay. Chaque gagne une façon pour voter là-dedans. Et en général, on ne pas mélanger, on ne pas faire un mix entre deux catégories, entre deux nomenclatures. Je dis en général, par contre, on ne pas faire, même pas qu'on va faire. Parce que moi, parler en connaissance de cause, j'ai eu l'occasion de suivre une formation sur l'aspect ça. Sur l'aspect plus ou moins maîtrisé. Pour ne pas dire maîtrisé, ok? Donc après, là, dit meilleur, c'est meilleur. Là, on dit top, c'est top. Par exemple, pour le Grammys, aux États-Unis, c'est meilleur, c'est best. L'autre de Billboard Awards, c'est top. L'autre American Music Awards, c'est favori. On ne peut pas mélanger en général, on dit ça. Okay. Donc, on détermine nos nomenclatures. Deuxième bagage, vous déterminer, c'est période qu'on va couvrir. Il faut être clair pour nous connaître quelle période qu'on couvre. Est-ce qu'on va couvrir une année civile, ou commencer de 1er janvier à 30 décembre. Donc, on va faire une cérémonie qu'on fait en janvier, on va récompenser les gens qui fait de efforts notables, ça va dépendre de nomenclature. On va récompenser du 1er janvier au 31 décembre. Donc, tout le bagage qui est dans la période, ça est capable, éligible pour la catégorie nommé ou bien nominé, on dit les deux. Ok, mais que nomination en anglicisme, on dit les deux, nommé ou soit nominé. Ok, donc on est capable de nominer. Donc, vous choisissez une période, il y a une cérémonie qui prend janvier à septembre, il y a prend septembre à novembre, donc vous êtes capable de choisir, vous pouvez déterminer en fonction de son besoin en présenter. Troisième aspect, c'est qui je vais voter. Ok? Si c'est meilleur, donc généralement, on est capable de groupe dans la salle de rédaction ou bien dans le journal, là, ou pas pour externe, et puis entre nous-mêmes, nous décider sous critères que nous déterminer, mais ça c'est le meilleur album pour l'année. Donc ça, c'est capable de faire comme ça. Comme ça, on est capable de faire ou créer un groupe, ou envoyer des formulaires par tout le monde qui est dans le domaine dans le pays, ou dans la diaspora, on dit qu'on a dit meilleur album compas. Donc, on est capable pour donner plus de crédibilité. Et nous songeons, Compas Magazine, à une certaine époque, qu'on procédait comme ça. Lui, prend de musiciens, de producteurs, de monde dans l'industrie musicale là, et puis ils vont en liste ou choisir, et puis à partir de là, c'est vraiment des gens qui connaissent la musique, qui détermine ça, c'est le meilleur album. Parce que là, on est meilleur vraiment au niveau qui top. Okay. Maintenant, on dit qu'il y a deux façons capables de faire, ou capable de, ou même sélectionner quelques monde, ou on fait dans le média pour là. Donc on dit, bon, dans le média par maintenant, on fait un petit groupe chaque année, on va un palmarès. Ok. Ça va déterminer toute crédibilité. Là, il y a moins de monde qui fait mon petit côté et puis on décide le meilleur album, on n'est pas tellement crédible. Alors que c'est inclusif, dans le sens que il y a un pile monde dans le secteur que vous connaissez, qui est reconnu, qui est crédible, qui est respecté, vous connaissez monde qui a voté pour le meilleur album. Là, ça a un minimum de crédibilité, même si nous ne pouvons pas ici, on toujours pas tellement les mains perdues. Ils n'ont toujours pas les mains perdues, ils ont perdu, ils ont cherché toute excuse, mais même commencer à jouer. Mais de façon, on fait méthodologie, il va avoir un minimum de crédibilité. Donc, si on dit
meilleur, donc pour déterminer qui va faire meilleur. Façon plus facile, généralement, pour éviter de gagner controverse après, ou bien tout débat, monde qui fâché, c'est top là. Parce que top là, même ça le fait, c'est quantité d'évaluer. L'autre dit top album, c'est album qui est plus vendu, c'est pas plus bel album. L'autre dit hit ou bien top chanson, c'est hit, c'est tube. Yon tube, c'est les quantifié. C'est en quantité de barreaux. Par exemple, si on dit top vidéo sur YouTube, c'est vidéo qui est plus vue. Quand vous mettez ces vues achetées, mais les là sont faits. C'est un truc qui est factuel. Vous pouvez le vérifier sur page mon jour, alors comparé à l'autre, après il y a 3 millions de views. Donc on dit ça, c'est top vidéo qui a plus de views. Mais top vidéo qui sur YouTube, donc ça facile. Ou bien soit by top tour, ou capable de décider. Haïti est très difficile pour utiliser nomenclature top là parce que chiffre n'est pas disponible en général. Chiffre capable de dire là, c'est sur YouTube, c'est sur Spotify, sur Apple Music. Donc, plateforme de streaming est capable de permettre qu'on fasse une recherche pendant l'année. On dit à partir du 23 décembre, par exemple, nous finissons faire recherche. Donc, à minuit, heure d'Haïti, parce qu'on est capable de dire minuit, et puis en France, il est dans minuit déjà. Vous avez payé pour minuit. Donc, on dit minuit, heure d'Haïti, vote a fini pour pas qu'on ait une vidéo qui est plus vue. Donc, on a un monde qui a monitoré pendant toute l'année. Et vidéo qui a bien vu. Son travail de une équipe qui est disponible. C'est bon, on est on fait comme ça. Donc, on détermine l'aspect ça, nomenclature, qui doit voter, c'est important, qui j'en vote à pas faire. C'est-à-dire, nomenclature, vient déterminer le type de vote qu'on fait. Il y a une nomenclature, meilleur album, c'est des gens qui connaissent musique, qui suivent l'industrie bien, qui sont capables de capter, qui ont un spectacle, etc. Donc, il y a des gens qui vraiment dans le domaine maintenant pour déterminer ça meilleur pour eux. Donc, si il y a 20 personnes qui ont voté, il y a 18 qui disent c'est meilleur album, sérieusement, il est forcément meilleur album pour les gens qui compte musique, qui est différent de top album, par les albums qui est bon musicalement au niveau de l'orchestration, de l'interprétation, tu vois, des arrangements, tout ça, c'est pas ça. Donc, c'est un album qui est très populaire parce que bon, hit song là-dedans qui fait un pile mon aptable de lui. Donc, radio joue en pile, il y a un short que chaque mois, on connaît qui musique est plus demandée, plus jouée dans la playlist radio. Donc, on est capable très facilement pour faire année, au fond, addition, ça qui boit top chanson pour année. Mais un album qui sorti, il vend combien de milliers d'exemplaires, ou bien stream combien de milliers de fois, il est facile pour dire ça c'est top album parce que c'est un album qui joue en pile. Contrairement à meilleurs qui sont appréciation de l'album, n'a pas rien à voir avec quantité. Parce que quantité pas veut dire qualité, nous montre ça déjà. Donc pour déterminer ça. Même tu as conseillé éthique dans ce sens ça. Parce qu'il est vrai, ou ton référence, mais reconnaître avec jeudi là un grave problème. Moi, je ne sais pas vraiment que mon campagne pour cancel ticket balade. Je ne sais pas que c'est ça que fait. Je crois que c'est un patrimoine dans l'industrie musicale haïtienne que ticket est aujourd'hui là. Il est vrai, je ne sais pas dire une mauvaise gestion parce que je ne parle pas de gestion, mais une crédibilité au gagné ou perdu, il est difficile pour trouver. Comme on dit, la crédibilité c'est comme la virginité. On l'a perdu qu'une fois. Donc, même penser que pas trop de temps pour l'équipe là, on dit genre, sit back et puis réfléchir pour connaître qui ça a fait pour nous retourner prendre l'être de noblesse. Parce que nous ne sommes pas capables de gagner dans l'industrie musicale haïtienne de cérémonies comme ça qui permettent que les artistes fassent un effort. On nomine seulement dans le Grammy aux États-Unis, on met dans le CV, on met dans la biographie. Nominer, pas besoin de gagner. Lors d'une nomination, c'est gros fait qui fait. Ou qu'on a regardé leur liste de nomination, je vous ai capable sur les réseaux sociaux. Il y a des artistes qui sont en famille, qui ont nominé, qui ont fait gros fait pour nomination, parce que justement, c'est une référence aux États-Unis, leur nominé dans les Grammys. Son référence aux États-Unis, leur nominé dans le cinéma ou nominé dans les Oscars. Son référence dans la question théâtre aux États-Unis ou nominé dans les Tony Awards. Parce que pour chaque comédie thématique, il y a une cérémonie de remise de prix pour théâtre aux États-Unis, qui c'est Tony Awards. Il y a une cérémonie pour pratiquement série, le Golden Globes qui fait hier. Il y a une cérémonie pour cinéma, les mêmes, qui c'est le Grammys. Il y a pour chaque thématique. Donc, je ne sais pas pour qui ça équipe qui a lieu melting pot. Je ne sais pas dire pas faire, mais il demande tout pour des compétences. Parce que sans faire, l'état c'est meilleur. Donc, soit dit on meilleur spectacle ou bien meilleur concert pour aller, il faut que les gens qui consacrent organiser concert.
Un concert qui gagne 10 000 personnes, pas forcément meilleur concert. Il est capable de faire pire concert pour aller gagner 10 000 personnes. Le chiffre, le nombre ne détermine pas la qualité. C'est-à-dire qu'un concert, il y a 30 000 personnes dans les sold out, mais c'est pire concert en termes organisationnels, en termes de sonorisation, en termes logistiques. Ou pas qu'à rentrer, ou pas qu'à sortir, on a fait chaud, ou pas qu'à prendre tout comme ça, ou pas faire plus comme lui, pas bien des autres, et pour dire, mais c'est ce qui passe, donc il faut déterminer les critères. Donc ensuite, je dis à tout le monde, pour moi, c'est son patrimoine, parce que tout le monde est dans le domaine de musique, comme c'est dans la musique, il presque été lancé, tu as supposé protéger et bailler au conseil, au lieu que a tiré sur un ça. Mais est-ce que comme tes conseils là, I don't know, même tu as suggéré que Yoshita, et puis ils font rebranding. De ça. Parce que tu as l'époque, tu as fait ticket d'or, là, tu n'es pas virtuel. Quand tu as l'époque, tu as fait avec le monde de la musique, c'était quand même vraiment encouragé l'initiative comme ça. Parce que nous avons besoin, dans le pays, dans l'industrie musicale, chaque année, une cérémonie de référence. Un effort qu'a fait aux États-Unis avec le P.A. Chamber, le Prestigious Station Music Awards, qu'a fait samedi prochain dans Sud Floride, dans Miami. Donc, un effort qu'a fait au niveau de la diaspora, il faut comprendre parce que nous sommes sur 7e édition, mais on voit qu'il y a un effort. Il faut qu'en Haïti, nous gagnions une cérémonie de récompense. Est-ce que son grand magazine qui fait, un grand média, ou bien l'ensemble de la communauté a décidé, on faut pour encourager aussi la qualité, pour encourager parce que justement, il y a un peu d'artistes qui carrément nominé dans bagaille qui est respectable, qui est crédible. Pour dire, moi, je nominé dans telle catégorie pour ticket. L'artiste prend une récompense dans ticket, et bien, valeur marchande est augmentée. Nous sommes capables de faire, parce que l'époque était ça. Il faut nous reconnaître que l'époque, l'on nominé dans ticket, son gros banalité, on parle de lui. Même quand Even Jean, mon ami Even Jean, qui pour un prix, par contre, si je me trompe, Even, sorry, même son je sois, même quand les Mike, pour un automatique, vous payez le Jordan avec, là, ça va quand même bien Mike. Mais Mike a toujours dit, il a parlé, il était un ticket pour meilleur animateur de l'année, etc. Donc, quand Even Jean, tout le temps parlé de lui, mais je me garantis, je dis là, Even Jean ou bien Mike, le Mike meilleur animateur, ils s'en foutront totalement, royalement, ça va t'intéresser parce que crédibilité a été effritée. Et je ne pourrais pas trop tard. Donc, conseil 1, Chita, rebattre quatre là, font rebranding de ça, pour nous connaître qui ça l'a fait. Est-ce que là, plus inclusif, pour mon Dieu, parce que j'ai l'impression que son de nous, Chita fait tout à fait. Deuxième bagage, définir nomenclature. Parce que année, ça par exemple. Nous mettons une catégorie qui est album de l'année. Dans même ça, nous mettons hit de l'année. On ne peut pas mélanger deux. Hit de l'année, c'est quantifié. C'est nombre de fois joué, nombre de fois stream, c'est addition ça d'abord hit de l'année. Dans American Music Awards, on ne peut pas mélanger. Les favoris, c'est les gens qui sont internet qui votent. C'est consommateurs qui votent dans l'industrie. Donc, il ne pas prendre, même contrairement avec de Grammy, ce côté, c'est un comité qui est là et a voté pour voter. Est-ce que vous comprenez? Donc, si nous avons décidé qui ça n'a pas, est-ce qu'on a fait album de l'année, chanson de l'année, artiste masculin de l'année, artiste féminin de l'année, mais nous allons mélanger. Depuis que les hits sont le bagage. Donc, il faut définir nomenclature. Deuxièmement, définir méthodologie de vote. Ces tickets sont patrimoine, nous devons connaître comment voter, qui critères qui fait voter. Qui critères? Il faut que sur Wikipédia et pour taper ticket, magazine ou ticket, on n'est pas le ticket, et pour jouer tout le bagage, tout le côté faire. C'est des choses qu'on peut faire. Ce n'est pas impossible. Et là, graduellement, on a retrouvé crédibilité, ça nous a pendant certaines époques, qui est totalement effritée à ça. Okay? Et puis, l'idée que nous faisons melting pot là, je ne file, nous sommes capables toujours de moi personnellement, je ne file melting pot là. Côté on a même récompense, tout le bagage mélangé net, on a essayé de faire, nous faisons créer un bagage pour lui. Donc, il faut gagner une continuité, c'est-à-dire catégorie supposée. Je ne veux pas évoluer, mais en catégorie, supposons une catégorie qui est là au moins pendant 5-6 ans. Mais si on événement pendant l'année, en fait, on est capable de faire un prix spécial pour l'événement. Mais pour une catégorie, parce que l'on fait catégorie, il faut qu'il y ait des gens qui nominent dans la catégorie. En catégorie, pas qu'il y ait un grand monde là-dedans. Et ça fait que ça crée des Special Recognition Awards. C'est-à-dire, son catégorie, côté, il n'y a pas de hors concours. C'est un monde qui honoré à ça, c'est un artiste qui honoré, son événement qui fait pendant une fois seulement ou honorer l'événement, ça, ou organisateur événement, mais pour une catégorie. Une fois qu'on fait catégorie, il faut qu'il y ait une nomination là-dedans. Et nomination veut dire 2 ou plus mots pour capable bien vote. Une fois que gain vote, c'est parce que gain concurrent.
Donc, je pense que je passe en revue ça, je conseille l'équipe ticket que je connais quelques là-dedans. Et comme je dis, certaines fois, il y a des relais, je ne vais pas faire ça encore, pour moi, des conseils sous une catégorie, comment capable de catégorie, et je vais des conseils que certaines fois, ils ont appliqué. Moi, je m'applaudis encore, moi-même, tout le monde qui compte cancel ticket. Bon, moi, je compte parce que ça a représenté. Moi, grandi avec appelé ticket, moi, grandi avec des documents, mais on parle de mon ticket, je ne vais pas parler aussi. Donc, son patrimoine, aujourd'hui, là, s'il a fait fausse route, au lieu que là, tirer trop sur l'ambulance, il est bon qu'on a les oreilles, c'est bien, parce que c'est ça, je dis là, avec les réseaux sociaux, tout le monde voit. Donc, leur antigène a détourné au dos en route, c'est normal pour nous à les oreilles. Et nous, on est aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent pile bêtises, il faut qu'on ait que, on va dire des gens qui disent pile bêtises, qui jouent, qui disent des bagues sur. Donc, mais il y a des gens qui font des remarques sur les réseaux sociaux que je regarde, c'est des remarques justes. Donc, parce que nous sommes capables de prendre conseil ça, font rebranding, rebattre là, essayer de rendre ticket, ticket palmarès que nous avons, c'est l'être de noblesse que perdu totalement pour les frités, parce qu'il y a une catégorie que nous avons accepté, même là où nous avons mérité vraiment. C'est parce qu'il y a trop ombre dans le jeune fait là. Donc, faites tout le monde mes critères, il y a même qui voter, bon peut-être pas mon qui voter, mais qui j'aime faire vote là, ou bien nous sommes capables de décider de faire plus inclusif, le monde externe, tout, jouer l'équipe là par année, parce que nous pouvons dire qu'il y a des moyens, il y a des ressources pour retourner ça au terrain. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi d'aborder l'aspect ça avec nous, sur l'actualité ça, sur question en palmarès Ticket Magazine 2022, ou bien récompense virtuelle Ticket qu'on bat chaque année, qui fait un pile débat, surtout année ça avec une catégorie qui a créé, parce que même il n'y a pas de domination là-dedans, mais on a l'impression c'est le fait qu'il entre dans 2 années, elle dans nos catégories, sous la mort aux amis de faire Mikaben qui froissait en plus monde a raison, qui froissait en plus monde surtout famille monsieur notamment madame qui froissait et nous a raison, je comprends frustration, je comprends la réaction que le gain par rapport à ça, nous avons personne qui a réagi comme ça tout et je pense que tu es capable de faire preuve d'humilité et puis faire en sorte que moi-même c'est moi-même pas avec ticket pas existant encore, disons, c'est pas ça. De l'année, qu'en général, tout le monde attend pour regarder qui ça va. Et pas d'américaine série, pas d'américaine série ticket. Bon mouvement qu'a fait pour ça, moi, je ne suis pas là-dedans, je ne sais pas pièce qui c'est cancel ticket. Parce que 20 ans à faire promotion de la culture haïtienne, même le Cognac, à certains moments, les plus en tournant tabloïd. Peut-être pour survivre, parce que la main sur marché, il est obligé de prendre ça. Je ne vais pas rentrer dans le domaine ça, je suis capable de décider de faire un tabloïd, ou faire un hybride, c'est à la fois tabloïd, mais sérieux. Mais en nous plus encourager à continuer pour que, peut-être dans 5 ans, le monde nominé dans le ticket ou bien gagné, avec son honneur lié pour nous, il fait le marché augmenter, il fait que nous pouvons sérieux. Voilà, toujours songer, abonner à la chaîne là, activer la petite cloche là. Pour nous connaître une nouvelle vidéo dans le podcast Jesse Talks. Encore une fois, ça a été un plaisir.